Je profite d'un petit rayon de soleil, là, ça change un peu. J'avais mis, il y a un petit moment, là, un pied de ma Oya Croniana, et pas Croniania, Croniania Silver, qui, du coup, qui était en substrat et qui se sentait pas bien. Je voyais bien que les feuilles se séchaient. On voit encore que c'est fripé, mais j'ai l'impression que c'est un peu mieux quand même. C'est un peu moins mou. Et ce qui est plutôt bon signe, regardez, c'est que tout ce qui est petit là, c'est des anciennes racines. Bon, après, pourquoi pas, je dirais, il y en a des blanches là qui vont peut-être reprendre, qui sont certainement encore actives. Tout ce qui est derrière là, c'est peut-être plus vivant. Et surtout, regardez, voilà, elle a refait en eau là, depuis qu'elle est en eau, elle a refait des belles racines, bien blanches là. Donc c'est, ah oui, on voit bien là. C'est super, super, super. Il y en a une qui arrive aussi sur le haut, là, on a l'impression qu'il y a une racine aussi qui va sortir. Donc je suis super contente. Ouf, ouf, ouf. Et ça, c'est ce qui me fait dire que, ouais, et en plus, je constate une amélioration là sur la qualité de la feuille. Bon, j'espère un jour une reprise des départs et puis que la tige se remette à pousser. Ici, alors je sais plus où j'en suis de mes vidéos, je ne sais plus si je vous avais montré. J'ai sorti également la deuxième de son substrat. Oui, ça y est, je me rappelle. Enfin, je ne sais plus si ce sera dans cette vidéo ou dans une précédente. Donc le deuxième pied là, de la même Oya qui me restait, je l'ai sorti de son substrat parce que c'était catastrophique. Elle perdait toutes ses feuilles. Je suis verte, hein, j'avais une belle longue tige et j'ai perdu quasi la moitié des feuilles. Donc ça, c'est des survivantes qui sont pas super super. Mais bon, ça va l'aider à se nourrir. Et donc, j'ai même bouturé. J'ai coupé la tige en deux. Je sais plus. Voilà, faut pas trop que je les prenne par le... Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne. J'essaie de faire en sorte qu'il y ait deux nœuds qui soient dans l'eau. Même s'il y a cette feuille-là qui trempe un petit peu dans l'eau, moi, ça me dérange pas du tout. Du moment qu'elle pourrit pas, je vais surveiller. Et là, dans le fond, c'était ce qui restait comme racine de ce pied-là. Et voilà, tout ce qui est clair, là, c'est plutôt bon signe. Après, je surveillerai, je vous dirai si jamais je vois des nouvelles racines qui arrivent comme l'autre. Mais je suis plutôt confiante. C'est plutôt pas mal sur ce qui reste. On est dans le thème racines. Ça faisait un moment que je n'avais pas regardé. Regardez. Alors ça, c'était mon gros piléa, mon pied mère. Je sais pas pourquoi ça fait une cloque là comme ça. C'est censé faire des feuilles bien droites. Hein. C'est une autre sorte de piléa. Et ben ici, je l'avais mis à raciner. Du feu de Dieu. Hein. Regardez-moi le paquet de racines qu'il y a. Il faut que je me méfie un moment de pouvoir le sortir sans casser les racines, que je puisse le sortir de mon récipient là, de ma petite carafe. C'est bien sympathique. Comme quoi, quand ça marche, c'est bien. Qu'est-ce que j'avais d'autre en racines? Je voulais jeter un œil avec vous. Oui, ma zébrina, elle est partie pour l'instant. Comment est-ce que je pourrais regarder ça? Hop. Tac, tac, tac. Il y a un zizi. Ah, est-ce que c'est de bonne augure? Ouais, je suis désolée, on voit pas grand-chose. En plus, il fait sombre aujourd'hui. Ouais, tout ce que je sais, c'est qu'il va falloir que je remette de l'eau. Ça a bien baissé. Bon, c'est pas flagrant ici. Alors, sur d'autres boutures. Oh my god, dont j'attends des racines. Alors, déjà,
Ouais, au niveau des racines, on voit deux petits trucs blancs là, mais bon, là aussi. Mais c'est juste que... c'est juste que là, on en parle. C'est catastrophique. Bon, bah c'est un peu comme mon syngonium Freakings et comme mes boutures de Rhaphidophora tétrasperma, c'est peau de chagrin. Plus ça va, plus ça diminue. C'est catastrophique. J'avais une si belle potée là de ce philo. Je suis verte. Bon ben voilà, tout ce que j'ai, c'est encore diminué. J'ai enlevé tout ça. Et ça fait au moins, je crois qu'il y a deux... Oui. Il y a deux boutures qui sont pourries et qui sont poubelles. Heureusement que c'est pas encore trop une plante rare et que je pourrais éventuellement en retrouver parce que c'est dommage. J'avais une magnifique potée. Voilà, voilà. Alors, ce que je voulais faire avec vous aussi, c'est dans la suite de mes boutures qui ont bien raciné. Je ne sais pas si vous vous rappelez ma dernière petite bouture du bégonia de ma grand-mère. C'était une bouture assez longue, mais que j'avais pas arrêté de recouper parce qu'elle ne voulait pas prendre, elle pourrissait, etc. Donc il me restait ce tout petit bout que j'avais mis comme ça en équilibre, etc. Et ben, contre toute attente, ça a très très bien raciné. Donc je pense que là, il y a suffisamment de racines pour que je tente un rassemblement. Un rassemblement avec ses copines. Parce qu'en tout cas, là, sans vouloir me réjouir trop tôt, je pense que c'est bien parti. Yes, yes, yes. Regardez ma beauté. Donc lui, il est collé à la fenêtre, hein. Celle qui est juste derrière, enfin, presque derrière moi là-bas. À côté de moi plutôt, que j'avais mis en pont. Et ça se passe très très bien. Je sais pas si on... Si, on voit très très bien les racines. Le focus. On les voit là partout. Bon, de toute façon, j'avais pas de doute puisque le dessus va bien. Et donc, j'ai deux boutures ici. Et elles ont repris du feu de Dieu. Je suis pas loin de récupérer une belle potée. Donc, je voudrais rassembler ça. Et normalement, il n'y a rien de plus facile avec le pont. Je prends un petit récipient, ça va être plus simple. Hop. Je vais tâcher de lui faire une petite place. Donc déjà, en faisant attention, je vais tâcher de creuser un petit peu. Comme les racines sont plus dans le fond, ça va m'arranger. Voilà, je pense que j'ai suffisamment creusé parce que là, c'est pas très gros. Alors, j'ai juste une difficulté avec cette petite racine, cette petite bouture, c'est qu'il va falloir que je la mette plutôt comme ça. Je ne peux pas la mettre comme ça, sinon je ne sais pas ce que je vais faire de la feuille. Donc ça va être le petit instant délicat. Je suis comme une nouille, j'aurais dû plutôt creuser par là, qu'à cela ne tienne. Ouais, je vois quand même un peu de racine, faut que je me méfie. Est-ce que je l'ai cassée celle-là? Non, ça va. Hop, je vais faire en sorte que la feuille, je sais pas, j'hésite, est-ce que je la fais aller par là? C'est peut-être plus joli comme ça, ouais. Je sais pas si je suis assez près. Ouais, je pense qu'en termes d'orientation, je voudrais la faire ressortir comme ça. Je vais faire ressortir les deux petites feuilles. De toute façon, les suivantes, elles vont s'adapter. Ouh là là, donc c'est délicat parce que je ne veux pas casser les racines.
Donc là, je suis pas mal. Je dirais, il n'y a plus qu'à. Remettre du pont pour que la bouture tienne dans la position souhaitée. Et ça, c'est... Vous connaissez quand vous vous rempotez. Je ne dois pas être la seule. C'est toujours la partie, voilà, la plus compliquée. Si je shoote dans le pot, ça va pas être cool. Bon, ben, j'ai été médisante parce que pour l'instant, ça va bien se passer. J'ai tout lâché. Voilà, la nouvelle. Ma dernière petite bouture est là. Ouais, et dans l'orientation, ça devrait être pas trop mal. Je vais essayer de la redresser un peu pour que les nouvelles aillent vraiment vers le ciel. Bon, ben, si j'arrive comme ça, on est pas mal. Je vais rajouter un petit peu de pont. Parce que du coup, de la manière dont j'ai creusé, j'ai fait un trou. Et là, je voudrais pas perdre mes... Je voudrais pas que ma bouture bascule. Il me restait un petit peu de place. J'avais fait en sorte que... J'avais fait en sorte qu'il reste un peu de place. Je savais que j'aurais potentiellement une troisième petite bouture qui arriverait. Donc voilà, c'est tout bête. J'ai juste remis ce qu'il faut de pont. Et puis voilà. C'est bon, j'ai bien vérifié, c'est recouvert. Il n'y a pas de racines qui dépassent. Au pied de ça, j'ai bien recouvert de pont. Et donc, oh là là, je suis super contente. Ça comble ce côté-là. Et puis quand cette tige-là va pousser, bah, ça va vraiment venir harmoniser cette partie-là. Cool. Ça, c'est fait. Alors, cet après-midi aussi, ce que je voulais, c'était... Oh, il flash là. C'était rempoter. Parce que, ouais, là, il commence à refaire beau. En tout cas, il a une bonne luminosité. Je tente. Parce que ça devient un petit peu urgent. Enfin, pas forcément urgent, mais c'est vrai que j'arrive plus forcément à humidifier la sphaigne. Et puis, regardez la hauteur des racines de mon anthurium Silver Blush. Donc il faut que je fasse quelque chose de toute façon. C'était soit je le mets plus sous cloche parce qu'il est devenu trop grand. Puis là je pense qu'il a bien supporté l'hiver. Il dépasse de ma cloche, là c'est plus possible. Ce que je voulais faire aussi, c'était de toute façon, il faut que je le change de pot parce que je voudrais soit remettre de la sphaigne ici. Si je le laisse comme ça, il faudrait que je lui refasse un pochon de sphaigne là. Et donc du coup, j'ai décidé de le passer en pont. Et la sphène qui est là, je vais essayer de me resservir pour justement refaire ce pochon au niveau là des racines hautes, en hauteur. Mais sinon, regardez-moi ça. C'est superbe en tout cas. Des belles racines. Que demande le peuple? Donc, je pense qu'il va bien... Enfin, je croise les doigts qu'il va bien supporter son changement. Ouais, après j'hésitais entre deux pots, mais je pense que je vais prendre le plus haut. Ça va me permettre de vraiment mettre une bonne couche de pont dans le fond. Et puis ça va me permettre de mettre la sphaigne. Si j'arrive à remettre tout ça là comme ça, je vais avoir suffisamment de place pour le pont en dessous et suffisamment de place pour mettre de la sphaigne au niveau des racines en haut. Donc il faut déjà que j'extrais. Je vais déjà extraire la bête. J'espère que ça n'a pas trop collé dans le fond, mais bon, j'y crois pas trop. Ah non, ça a l'air de se décoller pas trop mal. Ah, génial. Yes.
Ah bah ça fait plaisir de voir des... Après toutes ces racines en souffrance, ça fait plaisir de voir des belles racines en bon état. Ça va permettre de lui donner plus de nourriture, hein, quand même, de le mettre en pont, parce que là, même si j'arrosais souvent avec de l'eau, enfin j'humidifiais souvent la sphène là, avec de l'eau et de l'engrais, il a peut-être pas eu trop à manger quand même, hein. Donc déjà qu'il est beau comme ça, sans avoir trop forcément de quoi manger, alors imaginez, après l'avoir mis dans le pont. Ah, est-ce que j'ai pas une racine qui commençait à noircir un peu là? Je me demande, oui. Bon, il ne montrait pas de signe de faiblesse, mais bon, commence à être à l'étroit quand même. Alors maintenant, je vais m'amuser à enlever tout ça. Ah, ah là là, mais moi, ça me saoule. Dès que j'enlève de la sphène, pourtant je vais doucement, dès que j'enlève de la sphène accrochée à des racines, je fais toujours des catas de racines. Bon, voilà ce que ça donne après avoir enlevé pas mal de sphène. Même s'il en reste un petit peu, je pense pas que ce soit déconnant en pont. Le risque, c'est à craindre, c'est de la pourriture, mais bon, la sphène, elle est aussi dans l'eau la plupart du temps, donc j'ai pas envie d'y toucher plus que ça là aux racines. Franchement, pour ce qui resterait, ça va aller, hein. Donc j'ai fait comme très souvent, j'ai cassé une racine, mais j'ai tendance à dire que ça va. Il en reste, il en reste, on est bon. Du coup, bah, je vais prendre mon petit gobelet. On va y mettre un fond de pont. Enfin, un fond. Un bon fond. Voire plus parce que je sais qu'il y a de quoi faire. Et de toute façon, elles s'enfonceront. Tac, nickel. Comme ça me laisse la place de recouvrir tout ça de pont. Et je vais être encore assez bas pour pouvoir remettre de la sphène à ce niveau-là. Pardon, à ce niveau-là. Super. Je sais que, bon, je ne suis pas une experte en anthurium, mais de ce que j'avais vu sur une ancienne vidéo de chez Erazade, de la chaîne Mille et une plantes, elle faisait je vais y arriver, du bouturage d'anthurium. Et de ce que j'ai compris, j'ai l'impression que ça ne fait pas vraiment le focus, pardon. De ce que j'ai compris, là par exemple, vous voyez, j'ai des racines à ce niveau-là. J'ai des racines au-dessus du nœud, là. J'ai une racine ici. Voilà, on va mieux voir. Donc racine ici. Et vous voyez, ça refait un nœud là. Bon, il n'y a pas encore de racine sur l'autre nœud. Comment je pourrais vous montrer? Là, par exemple. J'en ai peut-être pas encore assez. Dans l'idée, c'est parce que du coup, j'ai la feuille qui me gêne. Là, toutes les racines, elles sont pour l'instant jusqu'à mes doigts, là.
Si jamais j'arrivais à faire raciner cette petite partie-là, je sais pas si on voit bien le zizi là. Eh bien oui, mais quand j'arrive à me mettre dans le bon sens, il y a une feuille qui est devant. Voilà. Si j'arrive à faire raciner ça et ça là, et ben je pourrais séparer ici, couper l'anthurium, ce qui fait que j'aurai une base qui repousserait pour faire un anthurium, et j'aurai une bouture d'anthurium. En fait, ça ressemble à du bouturage de Monstera, par exemple, entre deux nœuds. Sauf que là, sur l'anthurium, c'est vrai que les nœuds sont très très collés. Mais ça marche pareil. Il faut juste pas se louper et d'avoir suffisamment de racines, entre guillemets, aériennes. Il faut pouvoir faire raciner là tout ce qui est au niveau du bout de mes doigts. Il faut que j'arrive à faire raciner ça pour pouvoir les séparer de ces racines-là. Voilà. J'espère que j'ai été claire. C'est pas gagné. Et puis de toute façon, j'en suis pas encore à du bouturage d'anthurium. Mais sait-on jamais. Allez, Zou, c'est parti. Je vais essayer de recouvrir tout ça. Enfin, je vais essayer. Non, je vais recouvrir tout ça. While we savor the great indoors. I don't need a gift to know you got me, just to make me feel at home. Just a simple wish to make me happy, so that I can feel you close. Just one thing I'm asking for, give me love, that's all I want. J'étais en train de filmer là, quand tout à coup il y a quelque chose qui est tombé et c'est un morceau de mon Rhipsalis prismatica. Et j'ai vu l'autre jour que... Aïe, aïe, aïe. Ouais. Est-ce que je l'ai trop arrosé? Donc là, c'est mort. Là, j'ai une autre tige. C'est mort. Pourtant, ça a l'air d'être sec. Alors, je n'arrive pas à voir. Celle-là, c'est mort. Ouais, en plus, elle est énorme. Alors, cette tige-là est énorme. Il y a toute une partie qui part là-bas. Ça fait qu'il y a tout ça et tout ça là qui va s'enlever. Ah, voilà, il y a un autre morceau qui est tombé. Bon, bah, je vais dépoter pour voir si j'ai tout perdu ou pas. C'est pas cool. Donc, du coup, j'arrive pas à voir si c'est trop d'arrosage ou si c'est séché ou si c'est pourri. Je vais regarder tout ça. Comme ça, pour être sûr que ça va être pénible jusqu'au bout, c'est que là, mes boutures précédentes de Rhipsalis prismatica, il y en a qui sont pas belles. Donc je peux déjà commencer à enlever tout ce qui a pourri. Ça n'a pas encore pourri, mais regardez en haut ce que ça donne. Mais si ça c'est pourri. Ça aussi.
Ici. Bon, il faut que j'aille en détail sur l'évier. Et là, c'était mes parties les plus grandes. Bah, c'est pas top non plus. Voilà, ça c'est pourri. Et là, je sais pas ce que je vais sauver parce que tout a l'air noir. Hein. Peut-être une. Non, ça aussi c'est tout noir. Je pense que là, toute cette petite partie-là, tout a pourri dans celle-là. Bon, bah, je vais faire du nettoyage. Je vais peut-être essayer d'essayer de bouturer ça. Aucune idée si ça va tenir, mais grosso modo, ouais. Alors là, cette série-là, non, ça commence à, c'est trop mou. Bon, et ben je vais essayer d'en faire un bouture en terre directement. Là, il faut que je recoupe. Peut-être pouvoir sauver celle-là. Mais tout le reste, là, c'est poubelle. Ah, peut-être celle-là aussi. Non, ça va, c'est pas mou. Bon, bah, c'est pas une grande, franche réussite. Hello, hello, je suis en train de faire le montage là de la vidéo. Je suis verte de rage. Ça fait une demi-heure là que je sèche complètement. J'ai en fait, j'ai mon logiciel de montage, c'est Power Director. Jusque-là, j'en étais super satisfaite. En plus, j'ai payé une licence annuelle. Et jusque-là, je suis pas super fan des mises à jour parce que, bon, ok, ça apporte certaines nouveautés, mais par expérience, ça fout souvent la grouille. C'est pas les mêmes. Enfin bref, il faut s'adapter. Soit, je veux bien m'adapter au changement, mais par expérience, je suis toujours assez réfractaire. Et ben là, encore une fois, un magnifique exemple. Je ne peux plus faire de voix off. J'ai perdu la fonctionnalité de enregistrer la voix, quoi. Donc je regarde les tutos et ça me dit que il faut... Ah bah oui, bah pour faire la voix off, il faut que Power Director il reconnaisse que l'ordinateur a un micro. Donc j'ai regardé partout dans mes paramétrages, mon micro fonctionne parfaitement. Donc depuis que j'ai mis à jour Power Director, et ben là je suis coincée. Je ne vais pas pouvoir vous faire de voix off. Alors que j'avais des choses, enfin bref. Si vous êtes utilisateur de Power Director et que vous savez, enfin bref, entrez en contact avec moi sur Instagram parce que là je suis coincée. J'en ai ras la casquette. Je verrai avec mon homme ce soir éventuellement, mais là je sèche. J'ai mis à jour Power Director et ça marche plus. Voilà, je vais essayer de publier cette vidéo comme ça. Help, si quelqu'un a des conseils, machin, l'ordinateur a son micro qui marche. J'ai eu beau appuyer sur la touche F4 qui déconnecte le micro, qui reconnecte le micro, je suis bien en micro connecté. Et j'ai paumé ça. Bon, bah aidez-moi si vous pouvez, puis bah, je vais essayer de balancer quand même la vidéo. Il y aura beaucoup de commentaires, ça me saoule. Merci. Bon, en fait, je vais m'arranger en enregistrant sur mon téléphone et en chargeant en fait les voix off sur Power Director. Ça va être galère, mais je vais faire comme ça. Alors, on était parti ce jour-là avec mon homme et mon petit. On allait visiter le musée de Beaubourg.
Et on se baladait un petit peu du côté de Saint-Germain-les-Prés. On a traversé l'île de la Cité et je vous jure que c'était un pur hasard. Mon fils, il m'a pas cru. Mais on tombe sur le marché aux fleurs de la Cité, de l'île de la Cité. Alors forcément, on avait encore un petit peu de temps avant l'entrée au musée. Et bah écoutez, j'ai fait quelques petites images comme ça. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi j'ai adoré. Je pense que j'y retournerai plus longuement parce que j'ai pas pu tout filmer. Je vous laisse avec ces quelques images. Ah bah c'est fermé. Ah, c'est pas le moment de trouver une pépite. Zut, c'est fermé. Un beau cactus zigzag là. Je sais pas quel prix peut. Oh, des euphorbes ou des ripsalis là derrière. Bon, bah tant pis, ce sera pas celui-là en tout cas. Mais il y en a encore. Ah oui, puis il y en a d'autres là-bas, bah, j'aurai pas le temps de tout faire. J'ai mes loustiques qui vont s'impatienter. C'est fermé. Oui, c'est de l'autre côté, mais au milieu, il n'y a rien, c'est ce que je veux dire. Ça fait très bizarre. C'est peut-être plus des plans de l'extérieur là, je sais pas. Ah oh, les bestiaux. Ah ouais. Oh, il est magnifique celui-là. Voilà, comme mon cruciformis, sauf que là, regardez, il a bien de l'épaisseur. Oh, il est beau. Il est magnifique. Regardez ça. Chaque tige est vraiment cruciforme, quoi. Il est magnifique, magnifique, magnifique. Celui-là, voilà, Epiphyllum, Cristo America. Oh, aïe, aïe, aïe. Mais regardez la taille. Ah ouais, il y a un autre qui est complètement en pouce celui-là. Ah, il est beau. C'est un autre cruciformis. Attendez, il faut que j'essaye de voir le prix de celui-là. Oh, mais il est énorme. Ouais. Ah, ok, non, toi ça va. Mais papa lui il veut pas le faire. Mais est-ce que tu sais plus marcher? Ouais. Beau ripsalis là. Oh là 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 là. Oh la bête. Je sais pas si c'est un habitant. Non mais regardez les potées derrière. Non non mais waouh 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 waouh. C'est peut-être de l'ordre de grandeur de 100 €. Mais franchement, ça doit aller, enfin, ça les vaut. Celui-là, oh, aïe, 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 aïe. Regardez la taille du machin. Magnifique. Magnifique. Et ben, chapeau la taille des machins. Ça, c'est une petite boutique de déco. Oh là là, il y en a encore. Mais là, faut venir avec faut venir avec la petite. Oh zut, je vais signaler au monsieur. Il y en a un qui est tombé là. Oh, celui-là aussi, hein, il est terrible. C'est de toute beauté. Donc là, ah ouais, la personne doit être partie, je sais pas. Je fais vite fait, hein, je suis désolée, mais il y a mes loustiques qui m'attendent. Je vais pas non plus empiéter. Les cactus raquettes. Allez, je fais un petit tour comme ça. Vite fait. Je vais essayer de voir juste pour finir si dans la boutique là je peux rentrer. Non mais les épiphyllums là.
Bon, si je veux un grand spécimen, je sais où aller alors. Bonjour monsieur. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux les épiphyllums. Oh là là. Il faut une camionnette pour les ramener. Oh, je vous l'ai dit, vous. Ah oui, d'accord. La maison ne recule peux de faire. aucun sacrifice, madame. Ah non, mais ils sont grandioses, de toute beauté, magnifiques. Je suis fan. Les cruciformis, ils sont bien cruciformis, parce que des fois, il y a des tiges qui sont plates. Et là, ils sont vraiment cruciformes. Ouais, je suis fan. Ils sont très beaux. Par contre, je voulais vous signaler, il y a une plante qui est tombée. Ouais, elle a dû être prise par le vent ou je ne sais quoi. Ah bah oui. Oui, voilà. Ah! Oh, il y a un beau pépéromia là aussi. Oh, waouh! Mon fameux pépéromia que j'adore. Oh, la potée, elle est belle. Ah là là! Ça aussi, c'en est un. Excellent. Ouais, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Oh, eh oui, je l'avais vu celui-là, je sais plus où. Excellent. 18 €. Oh, elle est belle la potée aussi. C'est tout doux ça. Super. Bégonia. Ils sont beaux ceux-là. Et un ravenne. Bon, les os, je vais me faire attendre. Super. Il était très joli. Bonne journée, monsieur. Merci, madame. Au revoir. Bonne journée. Oh là là. Alors là, c'était une autre petite enfin, je sais pas comment on appelle ça, c'est des petites boutiques un petit peu indépendantes. Donc là, j'ai fait un petit tour. Maison Meunier, pour ceux qui veulent savoir. Ça ressemblait vraiment à une jardinerie classique là. Hein. Il n'y avait pas de fleurs coupées. Pour vous mettre dans le contexte du décor. Alors je me disais, qu'est-ce que je vais trouver? Est-ce que je vais tomber sur des pépites? Là j'étais mal parce que je savais qu'après on allait au musée. Donc si j'avais eu des choses à transporter, ça n'aurait pas été facile. Mais vous verrez bien. Là, pour l'instant, rien que de très classique. Hein. Je vais vous laisser avec les images. Just one thing I'm asking for. Give me love, that's all I want. Unboxed or in a bowl. Give me love, that's all I want. Give me love, that's all I want. Can you feel wonder in the air? All around like a carousel.
while we savor the great indoors. I don't need a gift to know you got me, just to make me feel at home. Just a simple wish to make me happy, so that I can feel you close. Just one thing I'm asking for, give me love, that's all I want. Unbox. Bon, il y en a encore un autre stand par là, mais je vais juste filmer de loin parce qu'il faut qu'on y aille. Ça reste des petites boutiques, jolies comme tout. Et on y go. All around like a carousel. Time of year is a time for care. Making new memories to share. I don't need a gift to know you got me, just to make me feel at home. Just a simple wish to make me happy, so that I can feel you close. Just one thing I'm asking for, give me love, that's all I want. Unbox or in a bowl, give me love, that's all I want. Give me love, that's all I want. Give me love, that's all I want. Allez, je vous fais un tout petit medley des toiles que j'ai vraiment beaucoup aimées. Il y aurait pu en avoir beaucoup plus, mais je vous conseille, c'est vraiment sympathique, c'est très aéré. Je vous conseille le musée du Centre Beaubourg. Hang the lights in the mistletoe. Alors sur cette toile et la suivante en rouge, j'ai pris des photos de profil pour vous montrer. Et ça, moi, ça m'impressionne, les couches de peinture qu'il peut y avoir. Bluffant. I don't need a gift to know you got me, just to make me feel at home. Just a simple wish to make me happy, so that I can feel you close. Just one thing I'm Par contre, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi ça, c'est dans un musée. that's all I want. Unbox. Alors ici, on est entré dans l'œuvre. Je suis désolée, j'ai pas pris le nom de l'auteur de cette œuvre, mais c'est une espèce de grotte, tout en noir et blanc avec plein de reliefs. J'ai trouvé ça excellent. Can you feel wonder in the air? All around like a carousel. Time of year is a time for Il y avait aussi des choses, mais trop bizarres. Moi, ça me dépasse. Là, c'était juste des morceaux de bois avec des petites boîtes dessus et il y avait des petites chaussettes. Dans chaque boîte, il y a une petite chaussette sous une forme différente. Moi, c'est trop pour moi là, mais je voulais vous montrer. Enfin, quand je dis c'est trop pour moi, voilà, ça ne me parle pas, ça ne m'inspire pas. Après, dites-moi vous en commentaire si c'est des choses qui, comme ça, vous parlent quand c'est très décalé, on va dire. Et retour à une petite touche de vert pour finir cette vidéo. Je vous laisse avec des photos de mes nouvelles feuilles ou de quelques plantes. Je vous souhaite à tous le meilleur et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo.